nos entreprises sont organisées dans la récolte et la transformation des algues marines. Alors nous produisons des matières premières pour les industriels, très en amont de la filière, donc nous servons les algues séchées, broyées, ou sous forme d'extrait à tous les transformateurs, qu'ils soient issus de la filière alimentaire, animale, humaine, l'industrie pharmaceutique, les extracteurs. Nous sommes aussi des fournisseurs pour l'industrie cosmétique, mais au-delà de ça, nous avons nos propres valorisations. Nous avons des gammes de produits où nous avons mis de l'ingénierie sur les biostimulants foliaires avec une signature propre, une marque qui s'appelle Agrocéan. À côté de cette gamme, nous avons un métier qui prend également de l'importance et qui continue à se développer. C'est la cosmétologie, l'univers de la thalassothérapie et de l'expertise en cosmétique. Donc avec deux laboratoires, un laboratoire de R&D pour les principes actifs, la matière première, un second laboratoire pour l'application en cosmétologie, nous donne un potentiel d'innovation et de création de formulations qui nourrit la croissance de chacun des départements. Alors nous avons aussi une particularité, c'est que nous avons créé des marques qui nous sont propres et chacune ayant un positionnement particulier, ces marques ayant pris l'orientation internationale dès la création de la société en 1994, ça a été le choix de l'internationalisation. Donc aujourd'hui, les marques représentent à peu près 72% de notre activité cosmétique à l'international, alors que les produits matières premières ont un poids à l'international de l'ordre de 24% en croissance régulière, parce que je crois que ça fait partie du code génétique. On exporte aujourd'hui à peu près vers 52-55 pays. Nous exportons dans toute l'Europe, nous exportons également sur le continent américain, de façon un peu moins importante, un petit peu aux États-Unis et au Mexique. Et par contre, nous sommes très présents en Asie depuis 1994, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, et tout récemment, on vient de recontractualiser pour l'Inde. Alors les métiers, ça commence évidemment par les ouvriers de production. Les niveaux de qualification à ce stade pour les ouvriers de production, ouvrières de production, ne sont pas d'une exigence très élevée. Il faut être volontaire, adroit, voilà. Donc tout un chacun peut répondre à nos sollicitations, à nos offres d'emploi. Pour la partie laboratoire, on appelle à plus de compétences. Ça va du doctorat au niveau ingénieur ou à la licence. Pour les commerciaux, ce sont souvent, compte tenu de la profil international, ce sont souvent des commerciaux avec un profil Bac plus 4, Bac plus 5 et une expérience confirmée dans ce domaine d'au moins 3 années. Puis après, vous avez tous les métiers du secrétariat et de la logistique des flux. Bon, on voit donc une compétence plurielle. Ce sont quand même des métiers qui sont apparentés à l'univers de la chimie, à l'univers du commerce international, pour l'essentiel. Dans les 3 prochaines années, cette entreprise a un potentiel de recrutement qui va je pense de 8 à 10 personnes.